Parce que qu'est-ce que c'est le microbiote? Alors, c'est technologie, notre diapo. La question, c'était qui sont-ils et que font-ils, hein? Donc, qui sont-ils? C'est une description, juste, on fait un peu un arbre généalogique. Bonjour, Dr Ulrich Mainzer. Vous venez du CHU Robert Debré. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus. Bon, donc je m'appelle Ulrich Mainzer. Je travaille dans le service de pédiatrie générale à l'hôpital Robert Debré, qui fait partie du centre de référence pour les maladies rhumatismales et auto-inflammatoires de l'enfant, ensemble avec Nécro-Enfants Malades et Cochin. Alors, pendant votre intervention sur l'arthrite juvénile idiopathique, vous avez parlé du rôle de la barrière intestinale et notamment de microbiote. Qu'est-ce que c'est? C'est un sujet de assez grande actualité. Je pense que nous avons tous entendu déjà parler du microbiote. Et en fait, récemment, des avancées technologiques ont permis de décrire tous les micro-organismes qui sont dans notre ventre. Donc, ce qu'ils appellent le microbiote intestinal. Donc, avant, on connaissait à peu près 10 à 20% de bactéries qu'on pouvait cultiver. Et maintenant, donc, on a ouvert un champ très, très important. Et ce qu'on se pose actuellement comme question, c'est qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on a toute cette population de bactéries dans notre corps? Il y a à peu près 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. Et probablement, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'on a réussi à bien habiter avec ces micro-organismes. Et de l'autre côté, bien sûr, on peut se poser la question si ces micro-organismes jouent un rôle pour le développement de maladies comme des maladies inflammatoires, comme par exemple des maladies au niveau articulaire, l'arthrite. Alors justement, vous avez parlé ensuite de la relation entre le tube digestif et l'arthrite juvénile. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, où en est la recherche dans ce domaine? Donc, il y a dans les observations qu'on a fait avec des malades, on a l'impression qu'il y a peut-être un axe qui est entre le tube digestif et les arthrites. Donc, actuellement, on a vu dans les maladies articulaires qu'on peut avoir des fois, sans qu'il y ait de symptômes cliniques, une inflammation au niveau du tube digestif. Dans les modèles animaux, il y a des animaux donc, qui font spontanément une arthrite et quand on les met dans un environnement qui est parfaitement stérile, là, il n'y a plus d'arthrite. Par contre, quand on les recolonise avec une bactérie, il y a de nouveau une apparition d'une arthrite. Donc, il y a des arguments qui suggèrent mais qu'il y a un lien, qui est probablement un lien fonctionnel, entre le tube digestif et l'arthrite. Par contre, actuellement, c'est plus un concept vraiment une constatation. Donc, il y a maintenant des études qui sont nécessaires, mais pour voir est-ce que c'est juste une observation qui est en même temps de la maladie ou non. Et on a analysé les microbiotes chez des patients. Donc, chez les enfants avec une arthrite juvénile idiopathique, il n'y a pas encore de données publiées. Par contre, chez les adultes, il y a une étude qui montre que chez des malades avec une arthrite rhumatoïde qui n'est pas encore traitée, mais qu'il y a des modifications au niveau de la composition du microbiote. Par contre, le lien entre cette modification et l'arthrite, c'est quelque chose qui est actuellement en cours de recherche. Donc encore beaucoup de recherches, encore au-delà d'avoir des médicaments qui vont peut-être pouvoir jouer à ce niveau-là. Oui, donc on espère que, bien sûr, si le tube digestif joue un rôle, à ce moment-là, ça pourrait vraiment ouvrir vers des nouvelles axes thérapeutiques qui utilisent des concepts qui sont complètement nouvelles pour changer le microbiote intestinal ou avoir un effet sur la perméabilité digestive, parce qu'en fait, on est en permanence en contact avec ces microbiotes qui sont dans vraiment un tract physique et immunologique. Il y a une barrière au niveau du tube digestif. Donc, parce que le tube digestif, à la fois, mais il doit absorber tous ces aliments qui sont qu'on lui donne, et à la fois, il doit éviter qu'il y ait des bactéries qui passent dans l'organisme. Et donc, on a appris, avec l'évolution, à accepter tous ces micro-organismes, et on peut se donc demander, mais qu'est-ce qui se passe
s'il y a un dysfonctionnement dans cette fonction de barrière. C'est très intéressant, mais il y a un autre sujet qui intéressait beaucoup les organisateurs de l'association Courir. Vous avez touché une bourse Courir, et donc on voulait savoir un peu en quoi cela vous avait aidé. D'accord, donc c'est un peu relié parce que la bourse Courir, donc ça, j'ai utilisé justement pour commencer à explorer ce lien entre la perméabilité digestive. Donc mon idée, c'était que les modifications de la perméabilité digestive pourraient jouer un rôle pour le déclenchement ou l'entretien de l'arthrite. Donc, la bourse Courir, pour moi, donc j'étais très content parce que ça, c'était j'ai décidé de travailler sur ce sujet. C'était la première bourse que j'ai eue. Donc pour moi, c'était très important parce que c'était une bourse qui était des malades et donnée par la MAD et symboliquement, pour moi, ça c'était très important. D'avoir ce lien avec les malades et l'association qui représente les malades, parce que je pense que ensemble, on va pouvoir mieux réfléchir la recherche, parce qu'il y a toujours des phases de recherche qui sont plus fondamentales. Et après, ça arrive, ce qu'on appelle une recherche translationnelle, dans laquelle on essaie de comprendre si un concept est valide. Et après, une recherche qui essaie de comprendre est-ce que des médicaments qu'on a développés, ils fonctionnent bien. Et donc, c'est bien sûr pour le bien-être. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rang qui s'est créé. Je pense que cette bourse est très importante pour nous, médecins et chercheurs. Je vous remercie de m'avoir fait confiance pour ce projet. Dr Udo Schmeitzer, merci beaucoup pour votre intervention. En espérant que vous ayez prochainement une autre bourse alors. Bon, merci beaucoup.